Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. En ce 16e jour de Paro National, je me décide enfin à vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu ce qui se passe ici. Je n'ai pas l'intention de prendre parti pour l'un ou l'autre camp, mais juste de vous informer sur ce qui se passe depuis le 13 juin ici. N'oubliez pas de souscrire, de liker notre chaîne, de nous retrouver sur Facebook, sur notre page, et si vous avez des questions, de laisser un commentaire. Le Paro National est un mouvement de protestation qui se déroule dans tout le pays, mais principalement dans la région andine et en Amazonie. Il est mené par la CONAE, qui est la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur, mais il a été rejoint par d'autres mouvements collectifs tels que les étudiants ou les syndicats. En gros, il dénonce l'inflation et s'oppose au gouvernement de l'assaut. La CONAE a établi une liste de 10 revendications, dont je vous ai mis la liste dans la description de la vidéo, et dont la principale est la réduction du prix du carburant. Il faut savoir que le prix de l'essence Ecopaís ou Extra et le diesel est subsidié par le gouvernement et le prix qui est gelé depuis février 2022 est à 2,55 $ le gallon, c'est-à-dire 3 litres 89 quelque chose pour l'essence et à 1,90 $ pour le diesel, et que le gouvernement a fait un pas vers la CONAE dans sa revendication et l'a diminué à partir d'aujourd'hui de 10 centimes. Mais la CONAE veut la réduction à 2,10 $ le gallon pour l'essence et à 1,50 $ pour le diesel. Les manifestations se sont traduites par le blocage des routes dans de nombreuses provinces, empêchant la distribution des aliments, des carburants et du gaz et le déplacement des personnes. Dans le même temps, les indigènes se sont dirigés vers Quito, où se trouve le palais présidentiel, dans le but de manifester pour obtenir un accord sur les revendications. Au fur et à mesure des jours de parole, les manifestations sont devenues de plus en plus violentes et l'état d'urgence a été décidé dans 3, puis dans 6 provinces. Le parti politique UNES, qui est lié à l'ancien président Correa, condamné pour corruption et réfugié en Belgique, en a profité pour introduire une demande de destitution de l'assaut. Les pressions ont également été exercées sur des membres de l'Assemblée nationale pour voter en faveur de la destitution. Entre-temps, le couvre-feu a été levé et le vote de destitution a été mis en attente. Normalement, ça va arriver dans quelques jours. Ce lundi, une rencontre a eu lieu entre la CONAE et les différents niveaux de pouvoir de l'État et ce dialogue se poursuit aujourd'hui. Les blocages routiers sont toujours en vigueur et la situation est critique dans certaines villes telles que Cuenca ou Tena. Julie, je pense bien à toi et à ton compagnon. Les aliments sont en pénurie dans certaines parties du pays, ainsi que le gaz pour la cuisine et l'oxygène dans les hôpitaux, malgré certains couloirs humanitaires qui ont été établis par la CONAE. Depuis hier, le mouvement s'est étendu aux îles Galapagos, où la circulation entre les différentes îles n'est plus vraiment possible. J'insiste bien là-dessus, parce que dans certains groupes Facebook, où des gens demandent si il n'y a pas de problème pour venir en Équateur, certaines personnes conseillent d'aller sur les îles Galapagos, où là, il n'y a aucun problème. Il faut bien faire attention à ça maintenant. Sur la côte, on va dire qu'on n'a pas vraiment de problème, on ne manque pas vraiment de produits de base, on n'a pas de pénurie de carburant ou de gaz, mais on a vu les prix des produits frais
qui viennent surtout de la Sierra, doubler ou même tripler. Ce qui me fait dire que ça fait un peu l'effet contraire de ce que le parent national essaye de dénoncer, notamment l'inflation. À mon sens, pour les touristes qui voudraient venir en Équateur, il vaudrait peut-être mieux attendre et reporter le voyage, car les choses vont finir par se calmer et ça évitera du stress inutile. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Ça bouge tous les jours et d'heure en heure. J'en profite pour faire un coucou à Mathilde, à Ludovic, à Julie, à Jean-François et à toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne et qui interagissent avec nous en commentaire ou sur la page Facebook. À très bientôt avec de bonnes nouvelles, j'espère. Ciao, ciao! Bon, ben, sur le temps que je vous explique tout ça, des nouvelles viennent de tomber. Le vote de destitution va avoir lieu juste après les débats à l'Assemblée nationale qui ont lieu pour le moment. Ils n'attendront pas les 72 heures que la loi donne pour appeler au vote. Et le dialogue est rompu entre le gouvernement Lasso et la CONAE. Ils se sont retirés de la table des négociations car hier il y a eu le meurtre d'un militaire dans le Sucumbíos qui protégeait un acheminement de carburant. Et après enquête, ils ont dit terminé, on ne veut plus négocier. Donc, à mon avis, vous aurez des nouvelles plus rapidement que prévu. Ciao, ciao!